Et là, tu le prends et tu le mets à l'angle. Voilà. Voilà, c'est fini. Ah, c'est beau, hein. Et tu as 25 qui butent. Là, c'est quoi le thème? Bah, aujourd'hui, aujourd'hui, on a fait l'épure. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'une épure? Eh bien, l'épure, c'est un tracé au sol, à l'échelle 1, d'une ferme de charpente. C'est exactement ça. On reproduit exactement la ferme à l'original, c'est-à-dire qu'on va tailler à partir de l'épure. Ça va nous donner des points précis, des mesures précises, et c'est ainsi qu'on va pouvoir monter la ferme. Tu m'as dit de faire avec mais non, mais parce que tout à l'heure je t'ai vu faire comme ça, je disais voilà. 150, la petite équerre. Là c'est bon. Bouge pas. Oui, ok, oui. donc c'est ici. Et revérifie. On revérifie tout le temps. Ouais. Oui, alors que moi je me disais, alors la ferme c'est cette espèce de triangle qu'on reproduit plusieurs fois où on met les pannes, donc c'est des grands morceaux de bois, bah, pour les gens qui ne savent pas, sur lequel va se poser le toit. Et moi je pensais que il fallait mesurer des angles avec les sinus, cosinus, faire avec le rapporteur pour mettre les angles et tout ça. Et en fin de compte, il n'y a pas la peine de faire ça. Non, pas du tout. Il suffit de faire ce qu'on a envie de faire et on adapte en fonction du visuel la construction qu'on va faire sur l'épure. C'est-à-dire qu'on a des mesures de base qui sont la largeur de notre bâtiment. Une ferme, c'est triangulaire, ça vient se poser sur les murs gouttereaux, on les appelle, sur les murs sur les côtés. Et après, c'est la hauteur du pignon, donc l'élément central, qui va nous donner en fait la pente de toiture. Donc on peut s'abstenir effectivement de mesurer avec des rapporteurs, etc. Et moi, ça me rappelle mon passé où, quand j'étais prof de maths, où j'avais un ami qui était en coloc avec moi, et j'avais fait plein de calculs pour une pyramide et ça tombait pas juste. Lui, il avait fait ça comme ça, juste avec du feeling, et ça avait fonctionné. Ce que ça m'évoque, le côté d'épure dans la vie, c'est comment mettre les choses à plat. Oui, et puis dans l'épure, il y a le terme d'épurer, c'est-à-dire garder l'essentiel, les traits principaux qui vont nous servir à consolider, enfin à fabriquer la structure. Il y a la notion de faire le tri, faire le vide, faire la place, et avec ce tracé symbolique. Oui, donc comment dans la vie je peux mettre à plat les choses dans des situations qui peuvent sembler compliquées, parce que moi c'était compliqué pour moi, et dès que tu as tracé ça au sol, eh ben, c'est devenu super simple. Donc comment mettre les choses... C'est ce que je dis, oui. Et comment je peux mettre les choses à plat dans ma vie, dans des choses, des problèmes inextricables qui vont devenir extrêmement simples, enfin qui vont devenir beaucoup plus simples et qui vont me permettre d'avancer. Et en tout cas, si je fais des erreurs, de pouvoir les voir. Parce que quand on fait l'épure, tout de suite, s'il y a une erreur, on la voit. C'est ce que tu disais. Oui. Et puis, il faut, quand on a un souci dans la vie, je crois qu'il faut poser les choses déjà. Oui, c'est ça. Oui, c'est important. Tu poses les choses, et puis tu réfléchis, et pourquoi pas, tu traces un objectif de ton problème, et de ce fait, tu vas arriver à une épure, en te disant, je vais prendre ceci, je vais prendre cela, et ça, je vais le délaisser, ainsi de suite. Et puis, il y a aussi une question de par où on commence dans l'épure. Oui. On ne commence pas par n'importe quel trait, on commence par l'entrée. C'est pas mal, ça. Donc, c'est de plus en plus bon, je trouve. Donc sur ce chemin de la mise à plat, de poser les choses à plat, il y a un côté purifié aussi pour prendre l'essentiel. Je vous dis bon courage, à très bientôt et rendez-vous pour un prochain épisode.